candidature pour la publication de ces gouvernements remaniés ou totalement réaménagés. Giscard Koussema, le chef de l'État rencontré dernièrement, il y a quelques jours, tous les sociétaires de l'Union sacrée pour la nation. C'est lors d'une première visite dans les installations du siège de l'Union sacrée pour la nation. Il a échangé avec les membres du Présidium. Tout naturellement, ensemble, ils ont parlé de ces gouvernements qui sera publié aujourd'hui. Giscard. Bonjour, bonsoir. Bonjour, parce que nous sommes déjà le matin du vendredi 8 août 2025. Nous sommes bel et bien en direct de la cité de l'Union africaine où se trouve le bureau du président de la République. Oscar Mbal, vous l'avez dit, c'est depuis le dernier conseil de ministres que cette actualité tient en haleine l'opinion nationale, parce qu'au cours de ces rendez-vous hebdomadaires du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, au cours de sa traditionnelle communication, dit au revoir à quelques membres du gouvernement. Et depuis cette actualité tient donc en haleine l'opinion. Beaucoup de questions. Combien de ministres feront partie de ce gouvernement? Parce que l'objectif de ces remaniements, c'est entre autres aussi de pouvoir resserrer l'équipe gouvernementale. On le sait, l'équipe de la première ministre Soubinois était grande de 54 membres du gouvernement et le président de la République n'a pas caché son intention de pouvoir resserrer. Alors, peut-être ce soir 47, ou ce matin, 48, on ne sait pas. Justement, nous le saurons dans les minutes qui vont suivre. Mais en tout cas, la communication de ce soir, il n'y a plus de suspense, est relative à la communication du gouvernement central de la République. Les changements, parce que ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce que les changements touchent aussi la tête du gouvernement, c'est-à-dire la chef du gouvernement? On le saura, en tout cas personne ne le sait. Beaucoup de supputations. Quelle sera la taille de ce gouvernement? Quels sont les nouveaux venus? Quels sont le grand départ, les permutations? Toutes ces questions trouveront des réponses dans les minutes qui suivent, parce qu'en fait, depuis quelques heures, depuis en fait déjà le début en début de soirée de la journée d'hier, donc du jeudi 7 août 2025, les équipes techniques de la cellule de communication de la présidence de la République, les équipes du porte-parole et celles de la RTNC sont mobilisées pour suivre cette actualité et tous les mouvements sont scrutés. On a vu Madame la Première ministre effectuer des allers-retours au niveau du bureau du chef de l'État. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'épilogue de cette longue attente. Dans les minutes qui suivent, la porte-parole du président de la République va devoir lire cette ordonnance présidentielle qui porte publication du gouvernement. Giscard Koussema, c'est donc la fin du suspense. Tina Salama, porte-parole du président de la République, va faire sa sortie tout à l'heure. Elle se trouve en ce moment au bureau du directeur de cabinet du président de la République. Donc on devrait la voir. Tous les dossiers à main. Exactement. Donc voilà, je vois au fond de l'écran voilà l'ombre de la porte-parole. Je pense qu'il doit s'agir de Madame Tina Salama, la porte-parole du président de la République, qui va nous rejoindre et qui va se présenter devant ses lutrins pour la publication de l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, prenez vos stylos et papiers. Vous allez devoir noter l'équipe gouvernementale telle que décidée par le président de la République, chef de l'État. Madame Tina Salama est là, porte-parole du président de la République. Tous ces mouvements ces derniers temps été scrutés, mais aujourd'hui... Elle porte une farde. J'imagine que c'est à l'intérieur de cette farde à rabat qu'il y a la liste du gouvernement. Madame Tina, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 25, barre 247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le
président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2 et 3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les consultations menées et les autres échanges avec les différentes forces vives de la nation, tenant compte des impératifs d'efficacité, de rédévabilité, d'équilibre politique, géographique et socioculturel dans la gestion des affaires publiques, notamment à travers une équipe gouvernementale d'ouverture, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabanilouko Bihango. Vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko-Samba. Vice-premier ministre, ministre du budget, messieurs Adolphe Mouzitou Fumushi. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Ebois. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guy Lanyembo Bouizia. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Mouindo Nzangi Boutondo. Ministre d'État, ministre de l'Industrie, messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, messieurs Guillaume Nguefa Atondoko Andali. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Acacia Badumbola Mbongo. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, messieurs
Marc Ekila Likombio. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Grégoire Mouchaïl Moutonde Kangaji. Ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, Messieurs Guy Luando Boyo. Article 3. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paloukou Kaongia. Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Madame Marie Nyangé Ndambo. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs John Banza Lunda. Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ferdinand Massamba Wamassamba. Ministre des Postes et Télécommunications, Messieurs José Panda Kabangou. Ministre de l'Économie numérique, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre des Mines, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de l'Aménagement du Territoire, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Madembo. Ministre des Droits humains, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Floribert Azuluni Mavatiku Tambo. Ministre des Affaires foncières, Madame Onej Nsele Pimpa. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Toubouanga. Ministre du Portefeuille, Madame Julie Boui Chikou. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Micheline Ombaé Kalama. Ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Messieurs
Crispa Bandou Panzou. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Arlette Bahati Tito. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Madame Angèle Bangassa Yogo. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Messieurs Eliezer Tamboué Kassongo. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre du budget, Messieurs Élisée Bokoumouana Maposo. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Noëlla Aeganato Nakwipon. Vice-ministre des Finances, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Messieurs Théodore Kazadi Mouyaïla. Vice-ministre des Affaires coutumières, Moami Ndeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 août 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Minois Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Mesdames, Messieurs, nous venons de suivre la lecture du gouvernement remanié, Judith Souminois à 2, avec des nouvelles entrées, notamment le vice-premier ministre, ministre du budget. Il s'agit d'Adolphe Mouzito, ancien premier ministre de la République. Et aujourd'hui, il va servir le pays au niveau du budget de la République. Et beaucoup d'entrées, Giscard Koussema, la taille du gouvernement a été réduite. Nous allons justement le voir avec ce chiffre 6 vice-premiers ministres dans ces gouvernements qu'on peut qualifier de Souminois 2. Un seul vice-premier ministre qui est nouveau, il s'agit d'Adolphe Mouzito qui rejoint le club de vice-premier ministre. Et c'est justement le ministère du budget qui devient la vice-primature en remplacement du vice-primature du plan qui est relégué au niveau du ministère d'État. Alors ce gouvernement compte donc 6 vice-premiers ministres dont un nouveau, 12 ministres d'État, de 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Voilà donc la taille du gouvernement. Vous pouvez vous-même faire le compte. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de ministres qui sont restés. Des ministres qui sont restés, mais d'autres également qui ont été permittés. Et il y en a malheureusement qui ont quitté le gouvernement. Nous ne saurons pas donc faire toutes ces analyses ici et maintenant, mais on note en tout cas que les cadres sont là. Il y a une représentativité non seulement de tendance politique, mais il y a aussi l'ouverture que le président de la République
avait prôné, ce qui se matérialise avec l'entrée au gouvernement d'Aldos Mosito comme vice-premier ministre et ministre du budget, mais aussi Floribert Anzoulouni, ça c'était... L'intégration régionale. Il est ministre de l'intégration régionale. Floribert, on le sait, est un activiste qui a travaillé dans le mouvement de jeunes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Floribert Anzoulouni était même candidat à la présidence de la République en 2023. Et il est parmi ceux qui ont commencé le mouvement comme Filimbi, qui ont fait parler d'eux au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo. Alors, peut-être un petit détail, il y a la jeunesse, le ministère de la jeunesse, qui est aujourd'hui occupé par Grace Coutinho. Grace Coutinho qui remplace à ce poste Noëlla Eganagato, qui a été permuté. Il est maintenant vice-ministre au niveau des affaires étrangères. Beaucoup de permutations, comme Alexis Guissaro qui va s'occuper de l'urbanisme, alors que les infrastructures seront désormais gérées par John Banza, un élu de la province de Tanganyika. Voilà, Aimé Boji Sangara qui bat le record, en tout cas, comme Jean-Lucien Boussa dans ce gouvernement, mais cette fois avec d'autres portefeuilles. Aimé Boji Sangara, par exemple, s'occupera de l'industrie, tandis que Jean-Lucien Boussa, lui, a un autre portefeuille. Julien Paloukou revient, comme également Marc Ekila, Raissa Malou, Akassa Bandoubola, avec un nouveau portefeuille. Eve Bazaïba, qui est désormais ministre d'État chargé des affaires sociales. Il va s'occuper de ces secteurs. Moïndo Nzangi reste à l'agriculture et Thérèse Kaikwamba Wagner, qui elle reste au ministère des Affaires étrangères. Et Samuel Mbemba, qui était jusque-là ministre d'État intérimaire au niveau de la justice, bien sûr en remplacement de Moutamba, n'est-ce pas, qui est en train d'être poursuivi par la justice parce que les procès continuent. Samuel Mbemba a été permuté, lui, il va occuper désormais les postes ou les fauteuils du ministre des Droits humains. Guylaine Yembo-Mbouiza, qui était jusqu'ici vice-premier ministre, ministre du Plan, reste au gouvernement, mais il s'occupera, il reste également dans ces ministères, mais qui figure dans la catégorie de ministère d'État. Ce n'est plus de vice-primature, donc il est ministre d'État chargé du Plan, il garde son portefeuille. Doudou Famba garde le finance, alors que son adjointe, Onej, a été promue parce que cette fois, elle est ministre des Affaires foncières. Elle est à la tête justement de ce grand ministère des Affaires foncières en remplacement de Bandou Bola Akassia, qui elle aussi a un nouveau portefeuille. Et le poste de vice-ministre d'Onej Nsele sera occupé désormais par Madame Yamba, qui est désormais vice-ministre, Grace Yamba, vice-ministre des Finances. Beaucoup de disparus dans cette catégorie de vice-ministres. Il n'y en a plus que 600. 6, on peut les citer. Mouamine Désé, qui reste dans son portefeuille. Théodore Kazadi à l'éducation nationale. Aux finances, c'est Gracia Yamba. Aux affaires étrangères, c'est Noëlla Aïganagato. À l'intérieur, c'est Jeuni Tchela. Et puis au budget, Élisée Bokoulouana. Élisée Bokoulouana, voilà, qui est ministre, donc, qui est au budget, vice-ministre du budget, qui va seconder Adolphe Muzito. Mais il faudra signaler que, par exemple, Grégoire Mouchaïl, qui était jusque-là ministre de l'Agriculture, a été permuté. Il va désormais assumer les fonctions de ministre du Développement rural. Et Mouindo Nzangi, qui va prendre la direction du ministère de l'Agriculture. Donc beaucoup de un autre fait marquant, c'est le porte-parole du gouvernement, Patrick qui reste Mouyaya. le même, Patrick Mouyaya Katembwe, qui reste à son ministère de la communication et des médias. Il reste donc le porte-parole du gouvernement. Donc Patrick Mouyaya, il est là, il est le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Et voilà, le président de la République, le chef de l'État, a voulu en ce vendredi 8 août 2025 publier ce gouvernement. Il a promis et il a fait d'autres détails sur l'analyse
les entrées, les sortants et ainsi que les nouvelles figures qui sont entrés dans le gouvernement. Peut-être Guillaume Odimola a un petit mot à placer avant peut-être de nous séparer, parce que vous avez suivi avec nous cette publication, la publication du gouvernement de la République, un gouvernement remanié, on peut appeler gouvernement souminois à deux. Quels sont les constats que vous avez opérés après cette publication par Tina Salama? Oui, on garde 53 membres du gouvernement. Il y a 53 membres du gouvernement Souminois 2, après que Souminois 1 ait fait 53 conseils de ministres, comme l'avait fait d'ailleurs à l'époque Ilunga Ilunkamba. Souminois 1 avait fait 53 conseils de ministres, et là c'est 53 membres qui viennent de composer cette nouvelle équipe pour une autre dynamique avec l'entrée remarquable de Adolphe Muzito, cet opposant qui a rallié le camp de la patrie, on va dire ça comme ça, pour que nous regardions autrement cette transformation positive de notre société. On a maintenu des ministres qu'on savait qui ont travaillé encore très très dur pour la bonne marche de l'État, comme le VPM Liaou et le VPM. Et voilà, nous aurons d'autres cadres pour échanger sur ces warriors qui ont été maintenus au sein du gouvernement. Merci Guillaume Odimola. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication du président de la République. Giscard Koussema, nous sommes en train d'atterrir. Oui, nous allons laisser la place aux rédactions et au salon politique de poursuivre ces décryptages. En tout cas, quant à nous, c'est l'épilogue d'un long suspense, en tout cas depuis près de 2 semaines maintenant, depuis que le président de la République, chef de l'État, avait annoncé la venue d'un nouveau gouvernement. Il est là, maintenant on le sait, tout le monde au travail, et ils seront jugés sur base de résultats. Merci à Giscard Koussema, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Le gouvernement est là, l'heure maintenant est à présent au travail. Merci à Papi Nguinamao, merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. Bonne journée à tous et à la prochaine. Merci, bonsoir.